Aujourd'hui et pendant plusieurs semaines, j'aimerais vous parler de minimalisme. Je vous rassure tout de suite, il y aura aussi du bullet journal dans le lot. Alors depuis des années, je m'intéresse à l'écologie, à l'agriculture bio, à la décroissance, aux villes en transition, à l'altermondialisme, etc. Et c'est dans cette optique que j'ai un jour ouvert le livre de Dominique Leroux qui s'appelle L'art de la simplicité. Ce livre qui m'a beaucoup plu était aussi très éloigné de ma réalité. Alors je n'ai pas un passé d'acheteuse compulsive ou d'accumulatrice obsessionnelle, non pas du tout, mais c'est vrai que j'avais beaucoup d'objets. J'avais tellement de choses que quand j'ai parlé autour de moi de devenir minimaliste, eh bien on s'est moqué de moi, voilà. Alors oui, j'aime les fringues, j'aime les livres, j'aime les vieux objets, j'aime aller faire les brocantes, les vides-greniers, aller au kilo shop. Euh, bon, il faut dire aussi que cette famille, puisque ma mère a vraiment beaucoup d'objets, mais c'est rien du tout comparé à ce que pouvait posséder mon grand-père. J'ai eu de la chance de grandir dans cette dynamique de récupération, de seconde main, et de privilégier la qualité d'un objet plutôt que son prestige social. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je possédais peu de choses et des choses bien adaptées à mon mode de vie. Motivée par ma petite lecture de Dominique Leroux, donc j'ai entrepris de faire un premier tri. Quelques mois donc après ce premier tri, pour retaper sur le clou, j'ai lu Marie Kondo et l'art du rangement et j'ai entrepris un second tri. Et j'ai aussi découvert ce que je vais appeler le paradoxe de Marie Kondo, c'est-à-dire que avec elle, on garde un objet parce qu'il nous procure de la joie. Or, le problème est le suivant. Je n'arrive à évaluer la joie que me procure un objet que parce que j'ai créé du lien avec lui. Un objet, ça reste un objet, c'est moi qui lui attribue toute son importance. Or, si j'ai trop d'objets, il m'est vraiment difficile de passer du temps avec chaque objet. Et il n'y a qu'une seule catégorie de personnes qui passent beaucoup de temps avec les mêmes objets, ce sont les minimalistes. Donc voilà pour moi où est le paradoxe de Marie Kondo. En plus de ça, donc cette idée d'objet associé à la joie, pour moi ça peut paraître aussi un peu trompeur parce que ça peut nous faire garder des choses dont on n'a pas vraiment besoin, des choses inutiles, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et donc j'entreprends un nouveau tri, et l'année suivante encore un nouveau tri, comme une pelure d'oignon en fait, jusqu'à ce point d'absurdité où je me demande mais pourquoi est-ce que je fais ça et je n'ai pas la pression d'avancer, à quoi ça sert en fait. Après tout, un objet de plus ou de moins, qu'est-ce que ça change vraiment dans une maison? Pas grand-chose. Et je pense que c'était là tout le problème, c'est que je me débarrassais de trop peu d'objets à la fois et donc je ne voyais aucune différence entre l'avant et l'après. Ça veut dire aussi que tous ces objets, c'était des objets vraiment sans importance pour moi puisque je n'ai jamais ensuite repensé à eux avec nostalgie. Et à partir de là, il y a un lien qui s'est fait dans ma tête et j'ai vu la maison comme plutôt un organisme avec, comme dans tous les organismes, des fonctions vitales, c'est-à-dire par exemple un lit, une casserole, une douche, etc. Des choses qui sont vraiment la base de la base. Ensuite, des organes, on va dire, qui sont le fruit d'une réflexion de société, c'est-à-dire un canapé, une table. Ce sont des choses dont on n'a pas vraiment besoin dans sa vie, mais qu'on a parce que c'est comme ça. Et puis vient une couche personnelle, celle qui est liée à nos centres d'intérêt, celle qui va vous différencier, vous et moi, celle qui va construire notre personnalité autour d'une bibliothèque par exemple, ou d'une collection de CD, ou bien à travers du matériel artistique comme c'est mon cas. Et cette partie, ça va m'intéresser énormément parce que c'est une invitation à voyager dans la déconstruction. Qu'est-ce que ces objets disent de moi? Est-ce que je suis une bricoleuse, une jardinière, une cuisinière, une fashionista, une lectrice, une cinéphile, une mélomane? Et surtout, quels objets je garde uniquement pour valider cette étiquette? Est-ce que je peux prétendre être cinéphile sans avoir une collection de DVD chez moi? Alors bien sûr que oui. Donc pourquoi est-ce que je garde tous ces films, y compris ceux que je ne regarderai sans doute plus? Est-ce qu'un invité, un jour, va me reprocher de m'être séparé de 2001 l'Odyssée de l'espace? Est-ce que je ne pourrais pas faire passer ces livres que j'ai lus et que j'ai aimés pour que d'autres en profitent aussi?
Est-ce que je peux revendre ces livres aux titres aguicheurs mais que j'ai abandonnés au bout de la 30e page parce que leur contenu était médiocre? Est-ce qu'avoir une grande bibliothèque fait de moi quelqu'un d'intelligent? Alors pour moi c'est cette raison, c'est cette logique qui m'a aidé à faire un bon tri par la suite. Parce qu'à la fin de cette déconstruction, il y a ce truc, ce noyau essentiel qui, par ailleurs, n'est certainement pas un objet, hein, et qui a une priorité sur tout le reste. C'est plutôt une activité pour laquelle on troquerait tout sans hésiter, y compris les possessions culturelles comme le canapé ou la table de la salle à manger. Alors une fois ce noyau identifié, eh ben, le tri s'est fait mentalement parce qu'une hiérarchie tacite s'est créée autour de cette impression. Sur base donc de cette expérience et de cette réflexion, j'aimerais vous proposer de faire du tri d'abord mentalement dans un bullet journal ou n'importe quel journal en réalité et identifier cette hiérarchie pour vous. Donc faire du tri assis à son bureau pour ensuite faire du tri dans sa maison de façon plus éclairée. Alors si le minimalisme ne vous intéresse absolument pas du tout, c'est pas grave parce que je pense que quand même ces exercices pourront vous intéresser dans leur aspect de construction et déconstruction de soi. Je compte sur vous bien entendu pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également rejoindre, si ça vous intéresse, ma société secrète axée sur le journal créatif et la créativité en général. C'est le lien Patreon, je vous laisse tout ça en barre d'informations. Je prépare la suite et vous dis à tout bientôt.